Avant tout, je souhaiterais vous remercier de votre accueil et de votre confiance. C'est quelque chose de très précieux que la confiance. Et aussi de me donner l'occasion de parler de Saint Augustin, qui est un auteur auquel je consacre beaucoup de temps et je crois être arrivé, disons, à un moment de mon parcours professionnel où il m'importe d'être une sorte de passeur des textes d'Augustin, de Saint-Augustin ou de la pensée de Saint-Augustin. Je suis actuellement beaucoup plus intéressé à l'idée de traduire des textes, de les commenter, de les faire connaître, plutôt que de publier des ouvrages où je donnerai moi-même mes propres réflexions, comme je l'ai fait il y a déjà longtemps. Il est question aujourd'hui de formation spirituelle. Oui, c'est un aspect extrêmement important de la pensée et de la personnalité d'Augustin. C'est, je dirais, la spiritualité et l'éducation du peuple chrétien à la spiritualité. D'où le titre, avec une citation que vous allez retrouver dans les textes, Augustin disant au peuple chrétien « À moi vos oreilles, à lui votre cœur ». Et cette école de spiritualité, et école au sens le plus concret, Augustin dit plusieurs fois que l'Église est une école, c'est un endroit où l'on apprend. Cette école de spiritualité pour le peuple chrétien est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment la dimension collective de la vie d'Augustin. On a un petit peu tendance en Europe occidentale à valoriser Augustin plutôt dans sa jeunesse et plutôt comme individu en quête de vérité. Je dois dire que pour ma part, l'évêque d'âge mûr m'intéresse énormément parce qu'il est celui qui prend en charge le peuple chrétien. Alors juste quelques rappels sur saint Augustin, juste quelques mots un peu généraux. D'abord, nous rappeler que c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un recommençant. Il y a une toute nouvelle revue qui est née cet automne, qui s'intitule Mission, et dans laquelle j'ai fait un petit article sur la conversion de Saint-Augustin qui m'avait été commandé parce que c'est un numéro sur la conversion, et j'ai voulu surtout montrer qu'Augustin est un recommençant. Il a eu une éducation chrétienne, il a eu une mère chrétienne, et donc c'est quelqu'un qui revient à la fois de son enfance et non pas quelqu'un qui découvrirait le christianisme à l'âge adulte. Autre chose aussi à dire, Augustin nous a laissé l'œuvre la plus volumineuse que nous ayons pour toute l'Antiquité gréco-romaine. C'est une œuvre qui fait à peu près 6 fois le volume de l'œuvre conservée de Cicéron, qui est déjà quelque chose d'immense pour l'Antiquité romaine pré-chrétienne. Et puis, et ça c'est assez original, l'œuvre d'Augustin est une œuvre qui continue de s'accroître, puisque l'on fait encore des découvertes, notamment dans le domaine de la correspondance, ça a été le cas dans les années 1970, et dans le domaine de la prédication. François Dolbeau, un très grand savant français, a retrouvé une trentaine de sermons oubliés d'Augustin dans les années 1990, et puis en Allemagne, à Erfurt, on a retrouvé des sermons, quelques sermons d'Augustin, une demi-douzaine de sermons d'Augustin, il y a une douzaine d'années. Et d'après un expert comme François Dolbeau, ce genre de découverte devrait se reproduire dans la mesure où beaucoup de sermons d'Augustin ont circulé au Moyen-Âge et ont pu être oubliés dans certains manuscrits. Alors c'est cette prédication dont je voudrais parler aujourd'hui parce qu'elle représente l'Augustin au service du peuple chrétien et parce qu'elle nous montre peut-être un certain modèle de prédication, une certaine façon de s'adresser au peuple chrétien. Alors en introduction, je vous ai mis quelques textes qui me servent juste à donner quelques très rapides idées sur
le caractère de la prédication d'Augustin. Le texte 1 nous rappelle une réalité très importante à laquelle plus personne ne pense aujourd'hui. Le peuple chrétien, à l'époque d'Augustin, donc à la fin du IVe siècle, dans le premier tiers du Ve siècle, Augustin meurt en 430, le peuple chrétien est debout, tandis que l'évêque est assis en chair. Et vous avez cette phrase d'Augustin qui est courte, un sermon, dans le sermon 355, « Je ne voudrais pas vous retenir longtemps, surtout parce que je suis assis en parlant, tandis que vous vous fatiguez à rester debout. » Ce n'est pas une remarque exceptionnelle, elle se trouve d'autres fois chez Augustin. On a aussi des notations très concrètes sur le comportement du peuple chrétien, plus ou moins calme, pendant les sermons. Vous en aurez des exemples juste après. Je voulais aussi, avec le texte 2, vous donner un exemple de ces jeux de mots dont Augustin n'a absolument pas peur. Et cela illustre son sens de la formule qui est bien connue. Je voudrais ici donner donc cet exemple, mais il faut absolument l'expliquer, le commenter. Augustin dit « Ce n'est pas la milice, en latin militia, mais la malice, malitia, qui empêche de bien agir. » Militia est un terme assez général, assez englobant à l'époque où écrit Augustin. Ça désigne à la fois l'armée et la fonction publique. C'est-à-dire que la fonction publique ce qu'on a appelé longtemps le Bas-Empire ou de l'Empire tardif est quasiment militarisée. Et donc la militia, c'est tout ce qui est service de l'État, que ce soit sous les armes ou dans la fonction publique. Et là, Augustin est amené à faire des remarques aux militaires, à faire des remarques aux fonctionnaires, et il se confronte à l'objection, mais c'est pas moi, c'est mon métier, c'est comme ça, je n'ai pas le choix. Et donc il fait ce jeu de mots en expliquant que c'est pas la militia, mais la malitia qui pose problème, et que l'on peut vivre en chrétien à l'intérieur d'un certain nombre de responsabilités militaires ou civiles dans cet empire romain. Cela rejoint une pensée d'Augustin qui apparaît dans d'autres sermons, qui est de valoriser la responsabilité personnelle, alors qu'il y a une tendance antique à juger le métier en tant que tel comme déterminant de manière absolue les qualités ou les défauts de celui qui l'exerce. Quand on prend la classification des métiers, par exemple chez Cicéron, il y a des bons et des mauvais métiers, alors que pour Augustin, il y a de bons et de mauvais professionnels. C'est la responsabilité individuelle, la responsabilité personnelle qui compte. Donc cette formule, ce jeu de mots, renvoie à toute une pensée sur les activités économiques, sur les responsabilités sociales. Et je voudrais ici souligner qu'avec Augustin, il faut toujours creuser les formules, il faut toujours les regarder de près. Il y a ce cliché dans le milieu universitaire que, bien sûr, Augustin était professeur de rhétorique avant sa conversion, et donc on le qualifie très souvent de rhéteur. Et on se plaît à vouloir souligner tout ce qui est formel chez lui. Mais la grande caractéristique d'Augustin, c'est que sa rhétorique est toujours au service d'un fond, au service d'une pensée. Et ici, je pourrais développer les questions de la morale professionnelle pour un certain nombre de métiers telle qu'elle est pensée chez Augustin. Ou encore, il y a toute cette sensibilité d'Augustin à son public. C'est ce que vous avez avec le texte 3 et sa façon de commenter l'attitude du public, ce qui fait que ces sermons nous renseignent aussi sur le peuple chrétien d'Afrique à son époque. Je vois que vous avez vite compris, mais je ne dois pas m'en tenir là. Vous n'avez pas tous compris aussi vite. Les uns, par leurs paroles, me donnent à entendre qu'ils ont compris. Donc, le public réagit. Il y a une interactivité. Et ce n'est pas un exemple exceptionnel, mais j'en vois beaucoup plus qui m'interrogent par leur silence. Donc, souci de la pédagogie chez Augustin, interactivité avec le public. On pourrait relire tous les sermons d'Augustin en cherchant systématiquement tout ce qui est l'interactivité avec l'auditoire. Ou encore, nous avons cette façon de solliciter le public et puis de commenter ses réactions. C'est ce que vous avez dans le texte 4.
Augustin commence par un pluriel de majesté, hein, c'est de lui qu'il s'agit. Lorsque nous venons à l'Église et en revenant, les pauvres nous interpellent, nous disent de vous dire de leur donner quelque chose. Donc, tableau très concret, il y a des mendiants qui sont rassemblés aux portes de l'Église. Ils nous ont demandé de vous parler et lorsqu'ils voient qu'ils ne reçoivent rien de vous, ils pensent que nous peinons en vain auprès de vous, ce qui suppose des remarques faites par les mendiants à l'évêque après telle ou telle célébration ou à tel ou tel moment de la vie quotidienne. Ils attendent quelque chose de nous aussi en tant qu'évêques. Nous donnons ce que nous avons, nous donnons ce que nous pouvons, mais sommes-nous en mesure de faire face à tous leurs besoins? Comme ce n'est pas le cas, nous sommes leurs envoyés auprès de vous. Et là, il y a réaction du public. Le public est touché et Augustin dit, vous avez entendu, vous avez crié des acclamations, grâce soit rendue à Dieu, nous avons semé, vous avez répondu par des paroles, vos acclamations sont pour nous comme un poids, elles nous mettent en danger, nous les supportons, nous tremblons au milieu d'elles, mes frères, vos acclamations sont les feuilles des arbres, que viennent les fruits. Vous voyez très très bien ici l'échange qu'il y a avec le public. Il est fréquent qu'Augustin soit confronté à des réactions d'enthousiasme, éventuellement des acclamations qui sont des acclamations adressées à lui, et ici il veut mettre ses auditeurs en face de leurs responsabilités. Et puis j'ai pris deux passages de deux autres sermons, du 224 et du 392, qui sont donc mes textes 5 et 6, pour donner l'exemple d'une certaine audace en même temps que d'une sorte de mise en scène ou de théâtralisation du sermon à propos de problèmes de morale. Nous verrons après des questions de spiritualité et non pas de morale, mais je vous donne ces deux textes, c'est notamment le numéro 6 qui est assez frappant, mais commençons par le 5. « C'est pourquoi, mes frères, mes fils, je vous le dis, si vous avez une épouse, alors évidemment ça s'adresse aux hommes cette fois, n'ayez qu'elle, et si vous en cherchez une, gardez-vous pour elle comme vous souhaitez qu'elle se soit gardée pour vous. » Mais quelqu'un me dit, est-ce que c'est vrai? Non, il imagine certainement, mais il a pu l'entendre dans son ministère quotidien, mais quelqu'un me dit, celle que j'ai n'est pas une prostituée, c'est ma concubine. Oh, Saint-Évêque, tu as traité ma concubine de prostituée. Toi qui dis cela, tu as une épouse? Oui, alors je pense qu'Augustin met en scène lui-même un faux dialogue, mais dans certains sermons, on se demande si ce n'est pas un vrai dialogue avec quelqu'un qui est intervenu. Il y a des doutes qu'on peut avoir à ce sujet. Bien, que tu le veuilles ou non, celle qui dort avec toi, alors que tu as déjà une épouse, c'est une prostituée, je l'ai déjà dit. Tu me réponds, dans ma propre demeure, ne puis-je pas faire ce que je veux? Objection qu'on a ailleurs, de la part de chrétiens qui veulent, après tout, préserver leur propre demeure. Réponse d'Augustin, non, tu ne peux pas. Ceux qui font cela vont dans la géhenne, ils brûleront dans un feu éternel. Vous voyez la vigueur à la fois de ce dialogue et puis d'une prédication qui dit les choses franchement. Et puis, il y a plus frappant dans le texte 6. Vous, les hommes, je vous confie à la garde de vos épouses. Bon, dans la société romaine, une phrase comme celle-ci a de quoi faire un peu sursauter. Elles sont mes filles comme vous êtes mes fils. Qu'elles m'écoutent. Elles doivent veiller sur leur mari. Qu'elles ne cherchent pas à se conserver cette vaine gloire, cette louange qu'accordent aux matrones leur mari volage. Elles supportent sans trouble l'infidélité de son époux. Donc, fausse qualité, fausse vertu de l'épouse qui supporte l'infidélité de son époux. Je ne veux pas que les épouses chrétiennes aient une patience de cette sorte, qu'elles veillent sur leur mari, non à cause de leur chair, mais à cause de leur âme. Oui, je donne cet avertissement, ce précepte, cet ordre. L'évêque l'ordonne, le Christ l'ordonne par moi. Il le sait, celui en présence de qui mon cœur est ardent. Oui, je vous l'ordonne. Ne permettez pas la débauche de vos maris. Appelez-en contre eux à l'Église. Non pas aux juges civils, aux proconsuls, aux vicaires, aux comtes, à l'empereur, vous avez toute la hiérarchie administrative qui défile ici, de manière très, très précise, on pourrait commenter chaque mot, mais au Christ. Alors, avec même l'idée, au fond, que l'évêque, appelez-en contre eux à l'Église, d'une certaine manière, ça veut dire envoyez-les-moi. Vos époux, amenez-les à parler avec moi. Bon, c'est ici une pastorale, évidemment, de la vie conjugale et familiale. Ce n'est pas mon objet principal, mais c'est juste pour donner une idée de cette mine que sont les sermons d'Augustin en termes
de vie chrétienne extrêmement concrète, pour peu qu'on veuille bien, je dirais, traduire de façon un tout petit peu proche des textes. C'est quand même du latin parlé, ce ne sont pas des périodes cicéroniennes, c'est pas du latin très difficile non plus, c'est même assez facile à lire de façon cursive. Alors, j'en viens à ce qui est vraiment mon objet, c'est-à-dire la prédication d'Augustin en tant qu'école de spiritualité, en tant que formation spirituelle des personnes présentes. Alors je commence par quelques mots sur l'expérience religieuse d'Augustin lui-même, juste pour un tout petit peu fixer les choses. Je n'entre pas, je n'ai pas le temps dans le fameux débat qui a marqué le siècle dernier, de savoir si Augustin était mystique ou pas. Je crois que c'est un faux débat qui a été bien tranché, notamment par le père Fulbert Quéré, grand spécialiste d'Augustin au siècle dernier. Je voudrais juste souligner cette place de l'expérience religieuse, de l'expérience religieuse sensible chez Augustin. Je pense à ce passage du De Trinitate que je vous ai mis comme texte 7. Le Verbe est envoyé en chacun quand il est connu et même perçu par quelqu'un, pour autant qu'il peut être connu et perçu selon la capacité d'une âme rationnelle, soit avançant vers Dieu, c'est un certain degré dans la vie chrétienne, soit parfaite en Dieu. Il y a des commençants, il y a des progressants, il y a des parfaits, selon une triple classification qui se trouve déjà au IIIe siècle chez des pères grecs. Alors ici, je vais faire un rapprochement avec Thomas qui cite ce texte, donc je vous ai mis les références précises à la somme théologique. Aussi Augustin dit-il de manière significative que le Fils est envoyé lorsqu'il est connu et perçu par quelqu'un. Or, la perception signifie une certaine connaissance expérimentale. C'est là ce qu'on appelle proprement la sagesse au sens étymologique, ou science savoureuse, selon ce que dit l'Ecclésiastique, la sagesse de la doctrine, et bien comme son nom, dans sagesse, il y a saveur, d'où cette idée de science savoureuse, ce qui est donc sapida scientia. Ici, c'est pour souligner, si vous voulez, ce lien de saint Thomas à saint Augustin, et pour souligner cette importance de ce qui est sensible. Une fois, une collègue, dans un colloque, avait présenté un point de la pensée et de la spiritualité d'Augustin que j'avais trouvé extrêmement intellectualiste. Et je lui avais fait remarquer, amicalement, bien sûr, c'est une spécialiste que je respecte profondément, tu ne fais aucune place à l'affectivité dans ton propos. Et elle m'avait dit, ah mais oui, c'est vrai, j'oublie. Et j'étais pas loin d'une collègue spécialiste de saint Thomas, et je lui dis, vous trouvez que chez saint Thomas, l'affectivité manque, vous? Elle me dit, ah, mais c'est tout le contraire, bien sûr, il y a tout le temps. Alors, je crois qu'il faut faire attention à cela, parce qu'il y avait d'un autre côté un collègue qui voulait absolument refuser ces aspects-là, qui étaient une sorte de rationalisme un petit peu curieux. Or, je crois qu'il faut prendre en charge la sensibilité telle qu'elle est précisément prise en charge par des géants de la théologie. Alors, je ne dis pas plus sur saint Thomas d'Aquin, parce que je suis incompétent sur ce géant, précisément, et qu'il faut savoir se taire, mais je vous aurais au moins donné deux références, et elles sont précises, c'est vraiment des citations de première main. Je prends un passage des Confessions, c'est le texte 9, qui est l'une des très rares confidences d'Augustin sur sa vie intérieure la plus, je dirais, la plus poussée. Alors j'ai traduit, j'ai voulu mettre les mots latins par groupe de mots, parce que c'est un passage quasiment lyrique, avec des groupes de mots qui s'équilibrent, et je traduis d'une manière stichométrique, en allant très souvent à la ligne. Je ne suis pas le seul à faire cela avec certains passages des Confessions de saint Augustin. Et parfois, tu m'introduis en une émotion très inhabituelle, in affectum multum inusitatum, à l'intérieur de je ne sais quelle douceur, qui, si elle se parfait en moi,
sera je ne sais quoi qui ne sera pas cette vie. L'idée de quelque chose qui sort de l'ordinaire, et puis cette douceur caractérisée par un je ne sais quoi, ce qui est, je ne sais quoi est très, très important dans toute l'histoire de la littérature spirituelle, et l'idée que ça pourrait aller plus loin, si perficiatur in me, et que ce serait au-delà de cette vie, quelque chose qui ne sera pas cette vie. Alors c'est une confidence sur ce que nous appellerions de l'expérience religieuse. Il y aurait énormément à faire sur cette expérience d'Augustin, sur cette spiritualité. J'ai essayé de m'y intéresser depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire que j'ai essayé de mettre de côté des textes, également de me constituer toute une bibliothèque. J'ai acheté un grand nombre d'ouvrages de théologie spirituelle, de théologie mystique. Je me suis intéressé à la quantité de classiques français ou autres de cette théologie, mais comme vous aviez la gentillesse de le dire, je m'occupe actuellement plutôt de la pensée politique d'Augustin pour des questions un petit peu d'urgence universitaire et puis de débat. Donc j'espère revenir à la spiritualité d'Augustin plus tard, quand j'aurai pu achever ce que j'ai en chantier sur la pensée politique d'Augustin. J'aimerais bien revenir à cette question de la spiritualité. Alors ça, c'est sa spiritualité à lui, c'est ce qu'il dit au Seigneur lui-même. Je permets juste de rappeler que la grande originalité des confessions, c'est pas d'être une autobiographie, c'est d'être une prière. C'est le premier livre qui s'adresse au Seigneur directement. Augustin ne dit pas qu'il raconte les choses au Seigneur, il n'en a pas besoin, mais il les raconte aux hommes en la présence du Seigneur et en s'adressant au Seigneur, ce qui n'est pas rien. Alors, à côté de cette expérience, il y a ce que j'ai appelé l'ambition pour les fidèles, une certaine ambition spirituelle pour les fidèles. C'est-à-dire comment faire progresser les fidèles dans leur vie spirituelle, dans une vie de relation avec le Seigneur. Je vous donne quelques exemples. Dans le commentaire du psaume 99, c'est mon texte numéro 10. Autant tu vas vers la ressemblance, autant tu progresses dans la charité, et autant tu commences à sentir Dieu. Donc la ressemblance, évidemment, c'est l'allusion au récit de la création. La charité, c'est le chemin. Et ce qui est donné ici comme fruit de la charité, c'est ce sentire deum, donc une expérience sensible. Nous retrouvons ce côté sensible ou affectif que je citais précédemment. Entendons-nous bien, je n'oppose pas ce côté sensible à l'exercice de l'intelligence. Je ne crois pas du tout qu'il s'agisse là d'une sensibilité qui se sépare de l'intelligence. Ce que je crois avoir compris en réfléchissant sur la spiritualité et sur l'histoire de la spiritualité, c'est que la grande merveille de la spiritualité chrétienne, c'est précisément de réconcilier, d'unir l'intelligence et la sensibilité. Dans la sagesse dont parle Thomas en disant que c'est la science savoureuse, il y a justement bien une science, donc il y a un acte intellectuel en même temps qu'une satisfaction de la sensibilité. En somme, la vérité a du goût, la vérité a de la saveur. Et puis, vous avez dans le texte 11, alors là, c'est le premier des textes que je prends dans le commentaire sur l'évangile de Jean, qui est quand même une des très très grandes œuvres d'Augustin. Je crois que le commentaire sur l'évangile de Jean, c'est une chose qu'il faut absolument avoir lu. Ce n'est pas extrêmement difficile à lire. Et je crois que c'est un des sommets de l'œuvre d'Augustin. Bon, déjà, on a un évangile qui est extraordinairement intéressant, passionnant, et le commentaire d'Augustin est, me semble-t-il, d'une importance inestimable. Alors, nous avons dans ce commentaire sur Jean qui est prêché. Il n'a pas été prêché en entier. Il y a certaines homélies qui ont été prêchées, effectivement, et d'autres homélies plus tard qui ont été écrites, mais qui ont été écrites comme si elles étaient prêchées. Alors, moi, je fais exprès ici de prendre des homélies qui sont des homélies effectivement prêchées.
de manière à être vraiment face à des textes qui ont été prononcés. Alors ce que je dois dire, j'aurais dû le dire en introduction, pardon, c'est que Augustin improvise. À notre connaissance, Augustin improvise, et il y a des scribes, des secrétaires, des tachygraphes qui ont des systèmes d'écriture rapide. Ça existait déjà du temps de Cicéron. Les Romains avaient des systèmes d'écriture rapide pour prendre des notes. Et les notes sont prises, et après, le texte du sermon tel qu'il a été prononcé est mis au propre, et Augustin lui-même le conserve, et puis éventuellement le prête pour qu'il soit recopié, et ainsi se constitue des recueils de sermons d'Augustin qui circulent en Afrique déjà de son vivant. Alors que demande-t-il d'avoir une ambition proprement chrétienne. Dieu nous appelle donc à ceci, que nous ne soyons plus des hommes. Donc l'idée d'une ambition spirituelle que nous avons aussi dans le texte 12. Quand verra-t-on la forme de Dieu dont ont soif tous les fidèles, dont ont soif tous les fidèles. Ce qui me paraît très intéressant, c'est ce omnes. Il n'y a pas du tout d'élitisme chez Augustin. Il y a l'idée que tous les fidèles accèdent. Et même pour lui, c'est une caractéristique du christianisme. Le christianisme, c'est l'Église. Et l'Église, c'est une école ouverte à tous. Il dit même école publique dans un sermon, scola publica. C'est un lieu ouvert à tous et où la plus grande ambition spirituelle est offerte à tous. Et puis, j'ai pris, ce n'est qu'un tout petit passage, mais l'homélie est extrêmement intéressante. Le texte 13, juste ces quelques mots. Il y a, oui, cette résurrection qui a lieu maintenant. La conversion, la progression du chrétien, c'est une forme de résurrection. Donc, Augustin propose une ambition spirituelle aux fidèles, à celles et ceux qui l'écoutent. Je crois que ça, c'est très lié de toute façon à l'histoire du christianisme. Le fait que le christianisme n'est pas une religion du secret, même si ça suppose de l'initiation, même si ça suppose une préparation, un catéchuménat, même s'il y a des chemins pour entrer dans la foi chrétienne est quelque chose de très répandu. Plusieurs fois, des pères disent dans les tout premiers siècles que les Écritures, on peut les trouver facilement, elles peuvent tomber dans les mains des païens assez facilement, qu'il n'y a pas de secret. Et cela s'oppose notamment aux traditions secrètes gnostiques du IIe siècle, qui, elles, reposent justement sur une idée de secret et sur l'idée que les apôtres n'ont pas tout dit, qu'il y a des enseignements secrets et qu'il y a des choses qui sont réservées à une élite. Alors, quelles sont les attitudes recommandées aux fidèles? J'en donne juste quelques exemples. C'est-à-dire, comment arriver... en l'occurrence avec le texte 14, puisque c'est une béatitude, à la vision de Dieu. Très souvent, on moralise les béatitudes, au fond. Quand on lit les béatitudes, on s'occupe surtout de ce qui est au début, enfin de la première partie de chaque phrase, et pas assez de la suite. Or, l'idée de voir Dieu, pour Augustin, est extrêmement importante et elle se retrouve dans quantité de ces textes. Mais chacun de vous voit qu'il porte un poids de chair, donc, et objection qu'on pourrait lui faire, comment veux-tu que nous puissions voir Dieu? Qu'il s'applique par la continence à purifier ceux qui l'élèvent vers Dieu. Bienheureux en effet les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Ici, ce qui est très important, c'est cette notion de pureté qui est absolument tirée des paroles de Jésus. Et vous voyez ce que cela implique. Ça implique une action et pas forcément une connaissance. C'est-à-dire que c'est pas une connaissance intellectuelle. Il est toujours tentant de valoriser les voies intellectuelles. Enfin, dans mon milieu, ça se fait beaucoup. Dans mon milieu, on en a très envie. Je suis dans un milieu qui ne valorise pas beaucoup l'action. Éventuellement pas beaucoup non plus l'effort autre qu'intellectuel. Et vous voyez, ici, on est face à cette conception qu'il y a une ascèse, qu'il y a une pratique. Nous le voyons aussi après, même s'il y a cet élément de connaissance qui apparaît dans le texte 15, que chacun comprenne comme il peut, autant qu'il peut. Et celui qui ne peut pas, donc on envisage celui qui a des difficultés,
et celui qui ne peut pas, qu'il nourrisse son cœur afin de pouvoir. De quoi le nourrir? Qu'il le nourrisse de lait afin de parvenir à la nourriture solide. Qu'il ne s'éloigne pas du Christ né dans la chair jusqu'à ce qu'il parvienne au Christ né de l'unique Père, Verbe de Dieu auprès de Dieu, par qui tout a été fait. Vous avez évidemment à la fin des échos du prologue joannique. Or, ce qui est ici très important et qui est très présent dans les premières homélies de saint Augustin sur saint Jean, c'est le fait de passer par l'humanité de Jésus pour aller vers le Verbe. Il n'y a pas de séparation entre l'homme Jésus et le Verbe de Dieu. Pour Augustin, et ça c'est très joannique justement, pour Augustin, on voit le Fils éternel à travers l'homme Jésus, bien sûr. Je dis c'est très joannique parce que quantité de points de l'évangile joannique nous le montre, ne serait-ce que ceux qui tombent à la renverse venant arrêter Jésus quand il dit « ego eimi », c'est moi, et l'évangile nous dit que ces gens-là tombent à la renverse face à une espèce de théophanie de Jésus au moment où il va être arrêté. Alors, chez Augustin, on a cela, et ce serait toute une piste de réflexion sur l'humanité de Jésus comme chemin. Ne surtout pas se séparer de l'humanité de Jésus, qu'il ne s'éloigne pas du Christ né dans la chair. Et vous avez dans la deuxième homélie cette idée, on est dans un développement très imagé qui voit la vérité comme une montagne lointaine, et puis il faut traverser la mer pour aller jusqu'à cette montagne. Et Augustin fait une image, la croix est en bois, et la croix est le bateau qui permet de traverser. Et il dit cela pour les petits, pour qui les affirmations du début du prologue joannique sont trop difficiles. Il dit donc, quant aux petits qui ne peuvent comprendre cela, donc le haut commencement était le Verbe, c'est en ne s'éloignant pas de la croix et de la passion et de la résurrection de Christ qu'ils vont par ce navire à ceux qu'ils ne voient pas. Et puis, ce qui est très amusant, je trouve que c'est amusant, c'est extrêmement réconfortant, il le dit très brièvement, mais il le développe, par ce navire qui transporte aussi ceux qui voient. C'est-à-dire, ceux qui comprennent qui est le Verbe, de toute façon, il passe par la croix, il passe par l'humanité de Jésus. C'est pas seulement pour les petits. C'est-à-dire qu'en fait, pour tout le monde, la voie est la croix. Donc, l'humanité de Jésus et l'humanité de Jésus dans sa passion avec tout, et sa résurrection, avec tout ce qui est révélé ainsi de sa divinité. Et ça pose la question, du coup, de la compréhension. C'est-à-dire, à quelle compréhension peut-on arriver et comment? Quand il est question de compréhension, quand vous avez le verbe intellegere, il faut faire très très attention parce que chez Augustin, ça renvoie à la forme la plus élevée de la compréhension. Ce n'est pas le simple fait de vaguement comprendre, c'est plus que l'exercice de la raison. C'est le moment où on arrive à une connaissance qui va au-delà de la connaissance humaine. Alors, les trois textes là vous permettent de le saisir. Qui comprendra, demande Augustin, celui qui aura imité l'humilité du crieur public et reconnu la hauteur du juge. Bon, c'est dans un passage, évidemment, où il est question du Baptiste. Le crieur public, c'est le Baptiste, évidemment. Et là, vous avez une image qui est celle de la société romaine. Le juge a un crieur public qui va crier, le juge ne se fatiguera pas à la voix, qui va crier la sentence. Et ici, Jean-Baptiste est comme le crieur public. Et donc, il faut imiter l'humilité. Il y a un chemin d'humilité qui permet de reconnaître le juge avec un J majuscule. Et puis, vous avez qu'il y ait d'abord de la piété chez celui qui croit, et il y aura du fruit chez celui qui comprend. Alors, vous avez bien ici l'idée, celui qui comprend. Alors, ça ne veut pas dire qu'on commence par la foi. Ça veut dire qu'on commence bien évidemment par la ratio. Mais l'intelligentsia est au-delà de la ratio. L'intelligentsia, c'est le stade suprême de la raison une fois qu'elle est éclairée par la foi.
Hein, on n'est pas dans le fidéisme qui consisterait à penser que la foi vient avant la raison, mais la foi vient avant la compréhension pleine, qui dépasse la raison. Et vous avez cela aussi dans la 29e homélie, tu veux comprendre, crois. La compréhension et la récompense de la foi. Intellectus, hein, vous avez le terme intelligentsia, vous avez le terme intellectus. Hein, ces deux termes désignent ce qu'il y a de plus élevé, ce qu'il y a de plus parfait dans la raison humaine. Alors, ça nous renvoie à une doctrine que vous connaissez bien évidemment, qui est celle du maître intérieur. L'idée que de toute façon, le Christ, hein, vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Ça, Augustin, dans l'Évangile, le prend très très au sérieux. Hein, tout le De Magistro est fondé sur cette parole évangélique. Et du coup, l'enseignement pour Augustin, c'est toujours une manière d'agir très humblement pour aider autrui à se mettre à l'écoute du maître intérieur. Autrement dit, celui qui enseigne n'est pas un véritable maître et n'enseigne pas véritablement. Il donne juste quelques impulsions pour que chacun puisse écouter en lui le Christ. Alors c'est ce que vous avez à propos de la situation du prédicateur. Lui est beaucoup plus présent, moi j'apparais à vos yeux, lui domine vos consciences, à moi vos oreilles, à lui votre cœur, afin que vous remplissiez le tout. Donc écoutez-moi bien sûr, mais en m'écoutant, vous allez bien au-delà d'écouter votre évêque. Alors vous avez cela dans d'autres homélies, texte 21, qu'il parle à l'intérieur, lui, celui qui habite à l'intérieur, dit cela mieux que celui qui crie dehors, qu'il vous montre lui-même la grâce de son humilité, lui, celui qui a commencé d'habiter en vos cœurs. Ce qui en même temps relativise la place du prédicateur et donne un peu d'humilité à l'évêque. Texte 22, nous sommes exactement dans cette logique. Bâtissons nous aussi dans notre cœur et faisons une maison où ils viennent et nous enseignent, qu'il parle avec nous. Et puis alors c'est dit de façon très nette, exactement comme dans le De Magistro, nous avons en effet un maître intérieur, le Christ, c'est notre texte 23. Alors à partir de cela, à partir de ces affirmations qui sont des règles de méthode, vous avez un certain nombre de conseils beaucoup plus précis qui sont donnés dans les homélies dans des passages quasiment lyriques où abondent des formules extrêmement brèves, avec beaucoup de parataxes, très peu de subordination, pas du tout des périodes, mais plutôt des paroles qui se succèdent, donnent une sorte de gradation et sont une espèce de guide de ce qui doit se passer, au fond, chez les auditeurs au moment même où ils écoutent. Hein, vous allez voir, là je le dis de façon évidemment trop abstraite, mais vous allez voir ce que ça donne. Alors j'ai fait exprès de mettre les textes latins pour que vous les ayez sous les yeux, de les mettre en coupant les groupes de mots et de traduire groupe de mots par groupe de mots. Je crois que ça respecte relativement bien le rythme de ces textes. Le texte 24 revient au cœur. Donc là, une citation d'Isaïe, en fait, qui sert de prétexte. Échappe à ton corps. Ton corps est ton habitation. Ton cœur sent aussi à travers ton corps, mais ton corps ne sent pas ce que sent ton cœur. Laisse même ton corps, reviens à ton cœur. Vous voyez à quel point c'est répétitif. C'est-à-dire qu'il laisse le temps aux personnes qui l'écoutent d'assimiler et puis de faire ce trajet. En ton corps, tu trouvais ici des yeux, là des oreilles. En ton cœur, ne trouves-tu pas cela? N'as-tu pas en ton cœur des oreilles? De quelles oreilles le Seigneur disait-il? Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende? N'as-tu pas dans le cœur des yeux? Pourquoi l'apôtre dit-il, les yeux illuminés de votre cœur? Reviens au cœur, vois en lui ce que peut-être tu sens de Dieu, car là est l'image de Dieu. Dans l'homme intérieur habite le Christ, dans l'homme intérieur tu es renouvelé à l'image de Dieu, en l'image de Dieu connais le Créateur de l'image. Alors, vous voyez, on n'est pas dans la théorie, on est dans une espèce de direction spirituelle collective avec une invitation à faire sur le moment même exactement ce que le prédicateur dit.
Et puis vous voyez qu'on a, ce qui aura tant d'importance dans toute l'histoire de la mystique, les sens spirituels, hein, les yeux du cœur, les oreilles du cœur. On a à peu près la même chose, un petit peu plus loin, dans l'homélie 20, on est deux homélies après, et cette fois c'est quand même très théologique, mais c'est l'idée que cette compréhension théologique va se faire par une certaine méthode qui est une méthode progressive, qui consiste à suivre le prédicateur et à faire ce qu'il dit. Et vous allez voir, c'est un mécanisme qui est bien connu chez Augustin, et pas seulement chez lui, c'est un mécanisme de dépassement. On prend une réalité, on cherche la réalité qui est au-dessus. Quand on est à la réalité qui est au-dessus, on cherche la réalité qui est encore au-dessus. En vérité, c'est exactement la méthode de la fameuse extase d'Ostie pour sainte Monique et saint Augustin dans les confessions. Ils font ce travail-là de méditation par dépassement. On part de ce qui est matériel, on va vers ce qui est intellectuel, on va vers ce qui est spirituel. C'est à chaque fois un cheminement par étapes. Alors regardez ce que ça donne, mais là en acte avec des gens qui écoutent. Cherche en père et fils une distinction. Tu ne la trouves pas. Tu t'es dressé vers le haut, alors tu ne trouves pas. Tu as atteint une chose au-dessus de ton esprit, alors tu ne trouves pas. Car si tu en restes à ce que l'âme produit pour elle en divagant, tu parles avec tes images, pas avec le Verbe de Dieu. Tes images te trompent. Dépasse ton corps et goûte l'âme. Dépasse l'âme et goûte Dieu. Toi, si tu es en ton âme, tu es au milieu. Si tu regardes au-dessous, il y a le corps. Si tu regardes au-dessus, il y a Dieu. Échappe à ton corps. Dépasse-toi toi-même. Comme disent les païens, voici nos dieux, votre Dieu, où est-il? Il nous montre ce qui se voit. Nous adorons ce qui ne se voit pas. Et à qui le montrerions-nous? À un homme qui n'a pas de quoi voir? Car s'ils voient leur Dieu de leurs yeux, nous avons, nous, d'autres yeux, par quoi nous voyons notre Dieu. Bienheureux en effet les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et nous retrouvons cette idée de la pureté comme faisant partie de la méthode. Donc pas simplement une méthode de connaissance, mais une ascèse. Dans le texte numéro 26, vous avez à peu près ce même mouvement, alors qui repose sur cette idée que la ressemblance entre le Créateur et la créature se situe dans l'âme. Que ce n'est pas une ressemblance physique, mais que ça se situe dans l'âme. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre. Texte 26, reconnais en toi. Alors en toi, oui, bien sûr, cette manière de tutoyer, c'est dans le sermon. Alors ça peut être une manière de montrer telle ou telle personne, ou de montrer successivement différentes personnes. Reconnais en toi ce que je veux dire. Dedans, en toi. Vous voyez, cette manière de répéter, qui est une invitation à chercher, à ce qu'il se passe quelque chose au moment même où le prédicateur parle. Intus, inte. Laisse dehors ton vêtement, ta chair, descends en toi, gagne tes profondeurs secrètes, ta pensée, et là, vois ce que je veux dire, si tu peux. Je ne vais pas très loin chercher les exemples, quand je prends ton esprit comme comparaison pour parler de ton Dieu, car ce n'est pas en son corps, mais en son esprit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. En sa ressemblance, cherchons Dieu, en son image, reconnaissons le Créateur. Donc là, vous avez différentes voies d'élévation qui sont données à un auditoire, qui sont données en situation de prédication. C'est ça qui me paraît très très important. On n'est pas dans de la direction spirituelle, individuelle, dans le cadre d'un entretien spirituel, dans le cadre d'une certaine intimité. On est face à un public. Alors j'en viens, et pour moi c'est le texte le plus important, je dois dire que c'est celui qui m'a le plus frappé depuis bien longtemps, à ce que j'appelle une expérience collective. C'est ce texte 27 qui est dans la 35e homélie sur l'Évangile selon saint Jean. Vous allez voir, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, et c'est vraiment un document sur quelque chose qui s'est passé, puisque, je le répète,
nous avons des textes qui ont été pris en note et non pas des textes qui ont été écrits pour être lus ou appris par cœur. Et là, nous avons un exemple. Il n'y en a pas énormément, loin de là, dans les œuvres d'Augustin. Nous avons un exemple de quelque chose qui s'est passé un certain jour, dans un certain moment de la prédication. Donc, il est question à ce moment-là du retour de Jésus. Là, on est dans une perspective tout à fait eschatologique. Et vous allez voir que ce dépassement, cette technique de dépassement qu'utilisait Augustin avec l'âme au-dessus du corps, Dieu au-dessus de l'âme, cette fois est utilisée avec le dépassement des différents moyens de la vie chrétienne. Il y a le dépassement des Écritures elles-mêmes, ce qui peut paraître extrêmement audacieux. Et voici ce que ça donne. Quand donc notre Seigneur Jésus-Christ sera venu, et comme dit l'apôtre Paul, quand il aura illuminé ce qui est caché dans les ténèbres et manifesté les pensées du cœur, pour que chacun ait de Dieu sa louange, alors, en présence d'une telle lumière, les lampes ne seront pas nécessaires. On ne nous lira pas de prophètes, on n'ouvrira pas de livres d'apôtres, nous ne demanderons pas le témoignage de Jean, nous n'aurons même pas besoin d'évangile. Disparaîtront donc toutes les Écritures qui, pour nous, dans la nuit de ce monde, étaient allumées comme des lampes pour que nous ne restions pas dans les ténèbres. Une fois qu'auront disparu toutes ces Écritures qui brillaient quand nous en avions besoin, et que les hommes de Dieu eux-mêmes qui nous les ont procurées verront avec nous la vraie, l'éclatante lumière. Une fois supprimés ces secours, que verrons-nous? De quoi se nourrira notre esprit? De quoi se réjouira le regard? D'où viendra cette joie que l'œil n'a pas vue, ni l'oreille entendue, et qui n'est pas montée au cœur de l'homme? Là, vous avez eu le dépassement, vous avez eu aussi des questions. Certes, elles sont un petit peu rhétoriques, mais ce sont de réelles questions. Vous avez remarqué à quel point c'est tissé de références pauliniennes. Et là, Augustin franchit un degré de plus, en sollicitant plus encore son public, en l'interpellant. Je vous en supplie, aimez avec moi, courez en croyant avec moi, désirons la patrie d'en haut, soupirons pour la patrie d'en haut. Sentons que nous sommes ici des étrangers. Que verrons-nous alors? Que l'Évangile nous le dise. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et Dieu, le Verbe, l'était. La source de la rosée répandue sur toi, tu y viendras. Le rayon, venu obliquement et par réfraction jusqu'à ton cœur plein de ténèbres, tu verras à découvert la lumière qu'il a envoyée. C'est pour la voir et la supporter que tu te purifies. Bien-aimé, je vous l'ai rappelé encore hier. Jean lui-même le dit, nous sommes fils de Dieu et ce que nous serons n'est pas encore apparu. Nous savons que lorsque cela apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons comme il est. Je sens vos émotions monter avec moi vers le ciel. Mais le corps qui se corrompt alourdit l'âme et cette habitation terrestre abaisse l'esprit aux multiples pensées. Moi, je vais déposer ce livre. Vous, vous allez partir, chacun à ses affaires. Nous étions bien dans la lumière partagée. Nous nous sommes bien réjouis. Nous avons bien exulté. Alors, en nous séparant les uns des autres, ne nous séparons pas de lui. Vous voyez, vous avez là un texte qui a à peine besoin d'être commenté. Je pense qu'il a à peine besoin d'être commenté parce que je m'adresse à des prédicateurs. Donc, l'expérience d'Augustin telle qu'elle existe ici, tous ici présents, vous la connaissez de l'intérieur, en fait.
Euh, je crois que ce qui est très intéressant, c'est d'avoir cette trace écrite de ce qui a pu se passer ce jour-là. Notamment, lorsque Augustin est capable de dire, c'est la ligne que j'ai numéroté les lignes par commodité, c'est la ligne 56, je sens vos émotions monter avec moi vers le ciel. Là, il sent qu'il a réussi quelque chose, il sent qu'il s'est passé quelque chose. Et là, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est sa manière justement de prendre en charge, de prendre en charge cette émotion de tous. C'est-à-dire qu'au fond, si je voulais le dire prosaïquement, il doit s'occuper de leur atterrissage. Il doit les aider à redescendre, tout simplement, de la manière la plus sereine possible. Et il rappelle, alors là encore, citation biblique, c'est une citation qui est très fréquente chez Augustin, cette citation de la sagesse sur le corps qui alourdit l'âme, qui alourdit l'esprit. Et il est amené à constater leurs difficultés, à la fois leurs succès et leurs difficultés, et à les inviter à ne pas s'en offusquer. Et puis vous avez cette situation très concrète, l'allusion au livre. Il a évidemment le livre entre les mains. Il prêche assis avec le livre entre les mains. Il commente, quel que soit le jour, il commente l'Écriture en ayant un lectionnaire ou en ayant un évangile, en ayant une Bible entre les mains. Il imagine la dispersion et il veut qu'il reste quelque chose dans cette dispersion. Ne nous séparons pas de lui final qui suppose que chaque auditeur emporte de cette expérience spirituelle quelque chose dans sa vie quotidienne. Alors, juste une comparaison. Alors évidemment, ce n'est pas très historique, parce que je change complètement d'époque, mais je dirais que là, Augustin fait un petit peu ce que saint François de Sales appellera plus tard le bouquet spirituel. Si vous regardez la technique de la méditation dans l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, il y a donc une méditation qui est prévue en quatre temps, et il y a l'idée que ça se termine par un bouquet spirituel. C'est-à-dire, dit saint François de Sales, que de même que quelqu'un qui va visiter un magnifique jardin pourra avoir le goût de cueillir quelques fleurs pour les odorer, dit saint François de Sales, pour sentir leur parfum une fois qu'il aura quitté ce jardin, qu'il en sera loin, et bien de même, saint François de Sales recommande de garder quelque chose de la méditation qui va servir dans la journée, qui reste par la personne. Et bien là, nous avons cela. Se rendre compte de ce qui s'est passé. Nous nous sommes bien réjouis. Alors, en nous séparant les uns des autres, ne nous séparons pas de lui. Ce texte me paraît extrêmement important en ce sens qu'il est comme un enregistrement, au fond, de cette prédication. Il est l'écho de ce qui a pu se passer un certain jour dans les années 410, 414, début du 5e siècle, entre Augustin et son auditoire pour qui il commentait l'Évangile selon Jean. Alors, je crois qu'il peut être intéressant de confronter de telles expériences d'Augustin comme prédicateur à ce qui serait une expérience actuelle. J'ai une fois, au moins une fois, à Saint-Étienne-du-Mont, il y a quelques années, été confronté à un sermon, à une homélie qui je pense, avait la même efficacité que cette page d'Augustin. J'ai le souvenir très net d'une qualité extraordinaire d'homélie qui était une véritable élévation. Je sais, j'en parle avec ceux de mes anciens doctorants, des jeunes docteurs qui sont eux-mêmes prêtres dans des ordres religieux ou qui sont prêtres séculiers. Ils s'interrogent sur la prédication, le caractère sacramentel de l'homélie, etc. Bon, ce sont des questions dans lesquelles je ne puis entrer, mais je crois qu'on peut s'interroger à partir d'Augustin ou à partir d'un certain nombre de prédications des pères de l'Église. Et je dis un dernier mot à propos de cet ensemble de textes.
si je me suis permis de proposer de parler de cette formation spirituelle du peuple chrétien selon Augustin, c'est peut-être par préoccupation pour l'actualité. Nous sommes dans une situation historique dont nous devons absolument prendre conscience, qui est le paradoxe d'une Europe qui se déchristianise, alors que de toute façon le catholicisme à l'échelle mondiale progresse. Seulement il progresse ailleurs, il progresse en Afrique noire, il progresse en Amérique du Sud, il progresse en Asie, et il s'affaiblit en Europe. Or, la question qui se pose, au fond la seule vraie question intéressante aujourd'hui, c'est de savoir comment réévangéliser. C'est la seule chose qui compte et c'est notre devoir le plus impérieux. Ce que je proposerais ici, juste, c'est une réflexion consistant à dire, offrons aux gens le maximum, je dirais, d'expérience de la vie chrétienne. Évitons de leur présenter le christianisme comme une espèce de corpus moral, et donnons le plus possible aux gens le goût de cette science savoureuse, selon l'expression de Thomas d'Aquin qui est dans mon texte numéro 8. C'est une hypothèse, si vous voulez, en tant qu'historien qui essaie de regarder la réalité, qui essaie de s'interroger, c'est une hypothèse. Je crois que notre plus grande chance d'évangéliser ou de réévangéliser, c'est de donner aux gens une spiritualité, de donner aux gens de la spiritualité, de leur donner de l'intimité avec le Seigneur, et de faire en sorte que toutes nos règles de morale, que je ne juge évidemment pas et que je ne relativise pas, ne risquent pas de donner une vision trop réductrice de la foi chrétienne. Un jeune prêtre d'une paroisse parisienne m'écrivait l'autre jour, j'avais souligné quelque chose d'un texte d'Augustin que je lui avais envoyé, et il me dit, si les gens se rendaient compte, c'est vraiment si tu savais le nom de Dieu, voilà, si les gens se rendaient compte. Peut-être que c'est là, c'est pas seulement le travail des prêtres, hein, c'est le travail de tous les chrétiens, mais peut-être que par le biais de la prédication, les chrétiens approfondissent leur vie spirituelle et qu'ils sachent offrir cela comme le meilleur qu'ils ont à offrir, et que nous ne passions pas à côté de notre devoir de réévangéliser. Je le dis avec le maximum de conviction, parce qu'au fond, très sincèrement, c'est la seule chose qui m'intéresse. Je veux dire, le moindre truc que j'écris, actuellement, je voudrais que ça serve à cela. Si je dis quelque chose sur la conversion d'Augustin, ça ne veut pas dire que je fais de l'histoire dans le sens de raconter une histoire. C'est que la conversion d'Augustin, ça puisse servir à quelqu'un. Enfin, si ça sert à quelqu'un, à une des personnes qui a eu entre les mains le magazine Mission depuis qu'il est sorti, ben voilà, ça vaut la peine. Voilà cette perspective que je voudrais voir, qui, vous voyez, est une perspective ecclésiale, une perspective vraiment pratique, et il ne s'agit pas de simple curiosité intellectuelle. Je suis très profondément convaincu de l'importance de Ratzinger comme un maître dans le christianisme du XXe siècle. Je fais partie de ces gens qui pensent que même s'il n'était pas devenu Benoît XVI, il serait un des théologiens qui comptent à notre époque. Qu'il soit très augustinien, oui, tout à fait. Qu'il soit un grand connaisseur d'Augustin sans aucun doute. Il a très jeune écrit sur Saint-Augustin, il a très jeune fait des communications qui restent des références, à la fois sur la Cité de Dieu et sur les confessions. Il a très très jeune publié deux articles qui sont toujours cités. Il a également très jeune fait sa thèse de doctorat sur Saint-Augustin, puisque sur Saint Bonaventure, c'est son habilitation, ce n'est pas son doctorat. Alors, le doctorat en question sur
sur la notion de peuple de Dieu chez Augustin. C'est un doctorat qui a été traduit en français, mais très récemment. Ça a été publié en octobre 2017 et j'ai eu la chance que le prêtre parisien qui a fait la traduction m'a demandé d'écrire une préface. Donc j'ai eu l'occasion de préfacer ce texte. C'est un très très beau texte. C'est même époustouflant. Étant donné la jeunesse de l'auteur, c'est absolument époustouflant. Je pense que ça atteint une compréhension de Saint-Augustin extrêmement profonde. Et je le dis avec la plus grande conviction, c'est pas du tout une espèce de respect clérical pour le préfet de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, pour l'archevêque de Munich, pour le pape Benoît XVI. Non, non, c'est intellectuellement époustouflant. Il est extrêmement jeune et il écrit quelque chose qui est à la fois une très profonde compréhension d'Augustin, et puis il ouvre dans les notes des tas de perspectives sur la théologie qui sont extrêmement impressionnantes. Il est le seul à avoir compris que sur l'Eucharistie, il y a des choses fondamentales dans la Cité de Dieu, dans des polémiques d'Augustin avec les sacrifices païens. Or, c'est tellement polémique qu'on se dit ça ne va pas être de la théologie, c'est juste de la polémique avec les païens. Et Ratzinger arrive à montrer qu'on a une théologie de l'Eucharistie. Ce qui est, à mon avis, très très fort. Donc j'ai regardé de très près cette thèse. Hein. Je l'ai lu très 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 attentivement, lu et relu pour pouvoir écrire la préface. Hein. Ce n'est pas une préface purement rhétorique, j'ai fait une préface après avoir étudié le livre où j'ai passé un été. J'ai passé un été entier. Je suis assez lent pour écrire. J'ai tendance à beaucoup travailler chaque page. Et c'est tout à fait passionnant. Alors, c'est vraiment un bon guide pour lire Augustin, incontestablement. Alors maintenant qu'il en soit imprégné jusque dans sa prédication, je le crois volontiers. Alors, le platonisme, oui, ça peut toujours être une limite éventuellement. Cela dit, Augustin n'est pas dupe non plus de la manière dont le platonisme parle de l'âme et du corps, notamment parce qu'il prend soin dans d'assez nombreux textes, en particulier dans certains passages de la Cité de Dieu sur le péché, de bien montrer que ce n'est pas le corps qui entraîne l'âme à pécher, c'est l'âme qui fait que le corps pêche. Hein, que le mal vient de l'âme, qu'il vient du libre arbitre, qu'il vient d'un choix. Et en ce sens-là, il est à la fois un peu distant vis-à-vis de la tradition platonicienne, et puis il est spécialement en opposition avec le manichéisme auquel il a adhéré une partie de sa vie. Alors là-dessus, juste un mot, je crois qu'on n'arrive jamais à limiter Augustin au platonisme, bien sûr, je crois qu'il dépasse tous les auteurs platoniciens qu'il a pu lire, et de même, je ne crois pas du tout qu'on puisse s'amuser à chercher du manichéisme chez l'Augustin d'âge mûr, sous prétexte qu'il a eu un moment où il est passé par le manichéisme. Là encore, je crois que c'est réducteur, mais je pense que c'est une tendance réductrice qui est assez typique de notre époque et du milieu universitaire, c'est-à-dire qu'on aime bien être plus intelligent que le passé ou faire semblant d'être plus intelligent que les auteurs qu'on étudie. Or, je regrette, quand on étudie Augustin, c'est vraiment très impressionnant et il faut faire très attention. Qu'effectivement, nous avons du platonisme qui reste, et nous avons une conception très hiérarchisée de l'univers. C'est vraiment une pensée qui hiérarchise l'univers. C'est une chose qu'on a tendance à oublier beaucoup parce qu'il y a des clichés. Si vous voulez, pour tous les grands auteurs, il y a des clichés qui pèsent sur la connaissance que nous pouvons en avoir. Par exemple, beaucoup de gens considèrent que Augustin, c'est le mouvement, l'intuition, c'est vif, et puis que Thomas, c'est construit, lourd, autoritaire, etc. Or, c'est assez amusant, parce que Thomas a eu une vie beaucoup plus courte qu'Augustin. On a des textes d'un Thomas plus jeune que bien des textes d'Augustin. Et on a chez Augustin une pensée de l'ordre. Enfin, il y a un De Ordine d'Augustin, qui n'est pas un ouvrage secondaire
d'Augustin. Donc il a cette vision très hiérarchique de l'univers qui doit en partie aux néoplatoniciens. Et donc pour lui, une ascension, c'est la méthode de la méditation. C'est partir des réalités et monter aux réalités qui sont de plus en plus vénérables. Alors, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il y a mépris, ça veut dire qu'il y a tout simplement hiérarchie, de même qu'il y a hiérarchie des amours. Augustin est quand même l'homme qui réconcilie la notion d'ordre et la notion d'amour. Quand il définit la vertu comme un amour ordonné, amor ordinatus. C'est-à-dire l'amour qui respecte les différences. On aime plus Dieu même que ses parents. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses parents. C'est-à-dire que, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans un univers occidental qui valorise énormément l'égalité. Je n'ai rien contre, je n'ai pas d'allergie à l'idée d'égalité, loin de là. Mais ça produit cet effet, même si vous voulez, avec des étudiants de l'IPC, de l'Institut de philosophie comparée, à qui j'ai enseigné un peu Augustin pendant quelques années. Dès qu'on leur parle d'un ordre, d'un petit peu de hiérarchie, ils disent « Ah, vous dévalorisez !» Non, c'est pas de dévaloriser, c'est que chaque chose est à sa place. Et que cet ordre est beau. Il est beau précisément parce que chaque chose est à sa place. Donc il y a cette méthode pour Augustin, qui n'est évidemment pas la seule méthode, qui est liée un peu à son platonisme, mais aussi à cette idée que le Créateur a mis de l'ordre. Par exemple, Genèse 2,16, si je me trompe, là, le fait que Adam reçoit le commandement, reçoit autorité sur les animaux. Voilà, il y a de l'ordre. Et justement, il reçoit autorité sur les animaux, pas sur ses semblables. Ce qui est l'argument pour saint Grégoire de Nysse comme pour saint Augustin pour délégitimer l'esclavage. L'être humain n'a pas été fait pour obéir à quelqu'un d'autre que Dieu. Fondamentalement, l'être humain n'obéit qu'à Dieu. Vous avez cette idée dans un certain nombre de textes. Alors bien sûr, le pouvoir a été rendu nécessaire par la chute. Mais l'autorité d'un être humain sur un autre être humain n'est pas prévue par le récit de la création, mais seulement l'autorité de l'homme sur les bêtes. Vous avez exactement le même commentaire de Genèse 2,16 chez saint Grégoire de Nysse dans une des homélies sur l'Ecclésiaste et dans la Cité de Dieu d'Augustin, dans un passage du livre 19 de la Cité de Dieu. Donc, il y a cette hiérarchie qui définit des paliers et qui permet de monter. Alors ça existe, hein, chez Plotin ça existe aussi, cette manière de monter. Hein. Augustin n'a évidemment pas tout inventé. Mais je dirais c'est à chacun de nous de voir comment on adapte un auteur ancien, comment on s'en inspire, puis comment on s'enrichit avec d'autres auteurs, bien évidemment. Mais si vous voulez, je crois que c'est quand même un acquis important que de toute façon, le message chrétien s'adresse à la fois à l'intelligence et à la sensibilité. Et les équilibre et les réconcilie. Et je pense que ça, c'est une piste intéressante en théologie spirituelle. Si vous voulez, c'est ce qui fait que, enfin, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, les saintes et les saints ne sont pas uniquement des gens qui prennent des décisions rationnelles. Je veux dire par là que le fait qu'on sacrifie tout au Christ n'est pas une décision purement rationnelle. Elle est aussi le fait que la sensibilité est suffisamment imprégnée par le message du Christ pour qu'on trouve son bonheur à suivre le Christ plutôt qu'à réussir sa vie au sens le plus terrestre et le plus humain. Je crois que ce qui est vrai, c'est ce déséquilibre de la sensibilité par rapport à la raison. Le fait aussi, je pense qu'on pourrait réfléchir à quantité de critères, notamment le sens de l'universel. Je pense qu'il y a des émotions
qui sont très individuelles, et si on réfléchit un peu, on le sent, et que ce qu'on ressent par exemple à la messe, c'est pas si individuel que ça. Ça nous ouvre à autrui, ça ne nous met pas dans une espèce de tête-à-tête avec le Seigneur qui exclurait les frères et sœurs. Vous voyez, je pense que il y a différents critères qu'on peut justement appliquer, qui sont l'équilibre avec la raison, l'universel, le fait que c'est pas addictif non plus. Je veux dire, pour un chrétien, il est toujours possible de ne pas avoir envie d'aller à la messe. Enfin, on n'est jamais conduit à la messe comme on est conduit vers une addiction. C'est quand même très frappant, ça. Que notre mauvaise volonté puisse toujours renaître. On est extrêmement libre. Je pense, vous voyez, respect de la liberté, respect de la raison, universalité, union avec les autres. Parce que la passion dans un concert ou dans un match de foot, elle est à la fois une passion qui unit et une passion qui divise face à d'autres. J'avais un professeur de philosophie qui disait « le nous est toujours un nous autres hein, ». On s'isole. Donc je pense qu'on a une concurrence déloyale parce qu'effectivement, on est dans une époque qui survalorise pas seulement la sensibilité, je dirais la jouissance même, et qui du coup déséquilibre l'être humain, et le déséquilibre très très gravement à l'heure actuelle. J'avais été très frappé, si vous voulez, il y a, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années, c'était le compte-rendu d'un film, c'est un film ancien qui ressortait, il y avait un compte-rendu dans les pages cinématographiques du Monde. Et vous voyez, l'article se termine avec une phrase qui est à peu près, et la leçon est « vivez vos pulsions ». Un journal qui vous dit comme ça « vivez vos pulsions », c'est... et alors, justement, ça nous amène à quelque chose de très intéressant, qui est la perte de la raison. C'est-à-dire qu'en fait, la raison, la rationalité occidentale, qui en est porteur à l'heure actuelle? Le christianisme. Puisqu'on est dans l'irrationalisme. En fait, beaucoup de nos polémiques à l'heure actuelle dans le débat public, ce sont des formes, ce que Simone Veil appelait les formes inférieures du sentiment religieux, c'est-à-dire des formes de fanatisme, de condamnation, de jugement définitif. On exécute des gens et je crois qu'il y a quelque chose de très fort à défendre qui est la capacité du message chrétien à restituer aux êtres humains la raison. Le père Sertillan, je lis ça, c'était un grand dominicain, un grand spécialiste de saint Thomas. Il a écrit un livre absolument merveilleux qui a été publié pour la première fois en 1921 qui s'intitule « La vie intellectuelle ». La vie intellectuelle, son esprit, ses conditions, ses méthodes. Et il dit nous apaiser, c'est restituer en nous le sens du vrai. Il y a une certaine paix intérieure qui permet de faire face à la vérité. Et donc lui relie évidemment la vie intellectuelle à une certaine forme d'ascèse, ce qui me paraît important. La volonté étant quelque chose d'extrêmement proche de l'amour. Alors, ça nous renverrait justement à la conception de l'amour chez Augustin, non pas comme un sentiment, mais plutôt comme une volonté. Et quelque chose qui peut être bon ou mauvais. Mais là, effectivement, nos difficultés, c'est à la fois la sensibilité et puis l'intériorisation d'un certain nombre de discours qui sont devenus quasiment religieux. C'est-à-dire qu'au fond, on blasphème contre les droits des femmes, et c'est une évolution qui est très... mais je dirais, en tant qu'historien, ça ne me surprend pas, en tant que personne, ça m'inquiète, mais en tant qu'historien, ça ne me surprend pas. C'est cette capacité extraordinaire d'une époque à mettre en place un mensonge qui dure. Alors, les Confessions, c'est l'ouvrage le plus traduit actuellement dans le monde d'Augustin, et c'est l'ouvrage qui intéresse le plus, on pourrait dire, au fond, depuis la Renaissance. Hein. Le grand ouvrage d'Augustin pour le Moyen-Âge, c'est La Cité de Dieu. Alors, La Cité de Dieu, c'est un peu long, un peu complexe. Simplement, moi, c'est un ouvrage que j'emporterai sur une île déserte. Hein. Je veux dire, j'emporte la Bible et la Cité de Dieu. Plus presque que les Confessions.
Parce que dans la cité de Dieu, il y a tout. Il y a tout le christianisme, au fond, dans la cité de Dieu. Il y a toute l'histoire du salut, il y a absolument tout. Alors simplement, la cité de Dieu, il faut faire attention parce que c'est long, c'est digressif, souvent, non, c'est souvent passionnant. Alors ce que je veux, c'est vous éviter d'être rebuté. Donc par exemple, ce qu'il faut, c'est regarder quelques ouvrages qui vous donnent le plan de la cité de Dieu, puis choisir un livre qui vous intéresse particulièrement, sur un thème. Sinon, je le disais tout à l'heure, moi je recommanderais beaucoup le commentaire de l'Évangile selon Jean, qui me paraît un commentaire absolument à avoir lu. Mais si vous avez moins de temps et que vous voulez vous offrir le plaisir de lire un livre pas trop long, prenez le commentaire de la première épître de Saint Jean. Vous avez quelques homélies qui commentent la première épître de Saint Jean. Ça vous fait en même temps tout un volume sur la notion d'amour chez Jean et chez Augustin. Mais le commentaire de la première de Jean, oui, je pense que c'est particulièrement recommandable. Parce que c'est très, très, très parlant. C'est très touchant. C'est pas très, très long. Et je crois que ça peut apporter beaucoup. Oh non, je ne crois pas du tout. Il faut vraiment le lire. C'est-à-dire, moi, je me suis amusé justement à souligner l'optimisme d'Augustin dans mon livre sur la crise pélagienne, ce qu'une collègue qui a recensé a dit que je prenais un malin plaisir à souligner son optimisme. Non, je crois qu'Augustin est un grand chrétien, donc un optimiste, et que en un mot, nous avons en France le malheur d'avoir le filtre janséniste. C'est-à-dire que en France, Augustin a une image qui est marquée par le jansénisme. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est quelque chose qui déforme beaucoup notre perception d'Augustin. Parce que les jansénistes ont effectivement cru qu'il y avait une clé de lecture de l'œuvre d'Augustin, et ils ont pris les œuvres les plus éventuellement pessimiste d'Augustin comme clé du reste de l'œuvre. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut faire très, très, très attention à cela. Mais je sais bien que les problèmes existent de tous les clichés et qu'on va les traîner encore longtemps. Il y a, dans la perspective janséniste et de certains lecteurs médiévaux d'Augustin déjà, il y a un envers négatif de la grâce. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour Augustin, la grâce, c'est un plus. C'est-à-dire que la grâce, c'est ce qui sauve et c'est le fruit de la miséricorde. Et donc, c'est ce qui sauve et ce n'est pas ce qui damne. Alors que, si vous voulez, il y a l'idée qui apparaît chez certains lecteurs médiévaux déjà d'Augustin, que Dieu choisit ceux qu'il sauve et choisit ceux qu'il damne. Alors que l'idée d'Augustin, c'est, de toute façon, tous les hommes sont fichus. Ils ont fauté. Et puis, pour des raisons qui sont mystérieuses, mais que nous ne pouvons pas condamner parce qu'il est impossible que Dieu soit autre chose que bon et juste, Dieu sauve parmi cette humanité. Mais il n'y a pas, à aucun moment, Augustin ne dit les choses de manière négative. Il les dit toujours de manière positive, et pour lui, c'est profondément mystérieux. Et c'est ça qui est l'optimisme d'Augustin, c'est sa confiance en Dieu. Kierkegaard le dit quelque part dans son journal. Il dit que le jansénisme fait de Dieu la source du mal. Le mal est uniquement pour Augustin une absence, alors que le fait que Dieu soit dans une sorte de refus donne une sorte de participation divine au mal. Moi, je crois que ce qui domine chez Augustin, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire ne pas toujours pouvoir comprendre, mais en tout cas, on fait confiance. C'est la même chose vis-à-vis de la providence. Augustin n'explique la providence que comme quelque chose qui est caché, qui est extrêmement difficile à comprendre pour l'être humain. Et la grâce aussi. Alors, ce qu'il faudrait voir, c'est il faut voir les toutes dernières œuvres d'Augustin sur la grâce.
où on voit qu'il a une vision qui s'adoucit de plus en plus. Mais le problème, ça c'est un des gros problèmes d'Augustin, c'est qu'il a toujours travaillé dans la polémique. Donc la polémique amène souvent à durcir des positions. C'est un des gros problèmes d'Augustin, c'est qu'il a une œuvre de circonstance. Ce n'est pas un professeur de théologie. C'est l'inconvénient qu'il présente par rapport à Thomas d'Aquin. Ce n'est pas un professeur de théologie qui peut exposer les choses tranquillement, sereinement. Mais là, on est sur des problèmes extrêmement difficiles. Simplement, je crois que ce qui est fondamental, c'est quand même cette notion de confiance.